Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette mini-session de l'information. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeure Maria Toukoné, et son homologue de l'Éducation et du développement de la petite enfance de la province du Nouveau-Brunswick du Canada, Bill Hogan, ont signé vendredi 26 avril 2024 à Abidjan-Cocody un accord de partenariat dans plusieurs domaines pour le renforcement du système éducatif ivoirien. L'accord vise à renforcer la collaboration dans les domaines de l'enseignement primaire et secondaire en mettant l'accent sur le partage des pratiques pédagogiques et la mise en œuvre de projets novateurs qui s'inscrivent dans les priorités communes. Selon professeur Koné, cette signature d'accord porte sur le développement de la petite enfance, le genre, l'équité et l'inclusion scolaire, l'innovation pédagogique sous toutes ses formes, la formation continue du personnel scolaire, la digitalisation de l'éducation. Elle a affirmé que le partage de compétences contribuera à impacter positivement le système éducatif de ces deux pays. Cette coopération bilatérale sera fondée sur les principes de l'égalité et de l'efficacité. Cette signature d'accord s'est déroulée en présence d'Anderson Blanc, ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, Bafétigé Ouattara, ambassadeur de Côte d'Ivoire au Canada, et du représentant des affaires intergouvernementales, présent en Côte d'Ivoire à la faveur de la 60e session ministérielle de la Conférence des ministres de l'Éducation, des États et gouvernements de la francophonie. On poursuit avec le produit intérieur brut PIB à prix courant de la Côte d'Ivoire qui devrait franchir pour la première fois la barre de 100 milliards de dollars américains, soit exactement 101,7 milliards de dollars américains à l'horizon 2026, selon les projections du Fonds monétaire international. Cela représente un taux de croissance annuel de 6,5%, faisant d'Abidjan l'un des pays d'Afrique subsaharienne à croissance rapide. Rapporté à la population, le produit intérieur brut ivoirien franchira également le seuil de 3 000 $ en 2026, consolidant ainsi la deuxième place du pays sur cet indicateur au sein de la CEDEAO. Cette performance sera soutenue par une meilleure maîtrise d'inflation qui passera de 4,4% en 2023 à 2,2% en 2026, dans le sillage du resserrement de la politique monétaire conduit par la BCEAO. Le dynamisme économique ivoirien sera également stimulé par la hausse de la production et des exportations de pétrole en lien avec le développement du gisement pétrolier d'offshore, baleine opéré par Eni. Le FMI s'attend notamment à une importante croissance des recettes publiques qui progresseront de 41% entre 2023 et 2026. Le déficit budgétaire tombera également sur la barre des 3% grâce aux efforts du gouvernement visant à mieux maîtriser les dépenses dans le cadre du programme en cours de l'institution de Bretton Woods. Malgré cette belle progression, la part de la Côte d'Ivoire dans le PIB de l'UEMOA progresserait légèrement à 39,7%, contre 40 en 2023. La raison ? D'autres pays de la région connaîtront une croissance beaucoup plus rapide, notamment le Niger et le Sénégal, qui devraient enregistrer des taux à 2 chiffres à partir de 2025. On termine avec le week-end des Ebonies 2023. Les lampions se sont éteints sur la 25e édition du week-end des Ebonies 2023 avec le sacre de Aimé Ludovic Goua. Il a remporté le prix Super Ebony 2023 lors du dîner gala des Ebonies tenu à l'hôtel président de Yamoussoukro le samedi 27 avril 2024. Journaliste à Radio Côte d'Ivoire, il a été consacré par le jury meilleur journaliste radio avec à la clé vainqueur des prix sectoriels, notamment le prix spécial CNPS du meilleur reportage sur le régime social des travailleurs indépendants, le prix sectoriel meilleur journaliste en économie, le prix spécial pour la promotion des transports, le prix spécial de la promotion de la solidarité et le prix spécial MTN de la promotion de l'innovation technologique. Il succède ainsi à Raphaël Tano du site Information Nord-Sud Super Ebony 2022. Pour cette année, le président de l'UNJCI a bien voulu saluer le travail et le sacrifice des entreprises de presse qui, face à la crise qui secoue le secteur et souvent sans appui, continuent de résister en maintenant leurs journaux debout et continuant d'assurer leurs responsabilités vis-à-vis des journalistes qui travaillent au nombre d'une dizaine. Il leur a été décerné le prix des entreprises résilientes, le nouveau réveil qui, depuis plus d'une vingtaine d'années, continue d'informer les Ivoiriens a été primé entreprise de presse résiliente, le journal de choix des Ivoiriens, 3e meilleure vente de journaux en Côte d'Ivoire depuis plus d'une décennie, voit ainsi ses efforts reconnus. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève notre mini-session de l'information. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Ne vous déconnectez surtout pas, car l'information continue sur Golden Suite TV.